Est-ce que tu as oublié tes rêves d'enfant, tes rêves d'adolescente, tes rêves de jeune adulte? Est-ce que tu manifestes la vie de tes rêves? Bref, est-ce que si tu meurs à l'instant, tu meurs avec des regrets ou sans regrets? Comme tu le sais, si tu écoutes mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, j'ai choisi à 23 ans de vivre la meilleure vie possible et de vivre tous mes rêves. Aujourd'hui, il me reste 1 ou 2 rêves secondaires à réaliser et encore, ils ont déjà commencé à se réaliser. Dans cet épisode 70, je souhaite que tu m'écoutes avec cette intention que moi-même j'ai mis en œuvre dans mes épisodes de février. Au fait, je t'ai pas nommé explicitement mon intention de février, mais est-ce que tu l'as deviné au travers des épisodes déjà publiés ce mois-ci? Non, chère auditrice, tu donnes ta langue au chat? Mon intention de ce mois est de te montrer combien c'est important de te respecter, d'être fidèle à ta nature profonde. Et aussi, mon intention, c'est de te montrer comment faire pour rester fidèle, rester dans ton axe. Avec l'épisode 68, tu sais si tu vis ta vie ou celle que l'on t'impose et que tu subis. Avec l'épisode 69, je t'ai donné 3 voies et des méthodes concrètes pour vivre la vie que tu es réellement et intentionnellement venu créer sur Terre. Aujourd'hui, je souhaite qu'en fin d'épisode, tu sois consciente que tu as la capacité de vivre tous tes rêves, même les plus fous, même les plus audacieux, même les plus coûteux en argent. Et je souhaite te dire aussi comment faire pour manifester la vie de tes rêves. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 70 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Déjà, je tiens à te mettre en garde. Surtout si tu es dans le cas où tu as oublié tes rêves ou tu ne les as pas réalisés. Cette mise en garde, c'est la suivante. Manifester tes rêves est de ta responsabilité. Ouais, si tu attends que ton conjoint, ton patron, tes enfants le fassent à ta place, tu mourras sans avoir vécu la vie de tes rêves. Prenons un exemple. Tu veux vivre heureuse. La majorité des gens veulent ça. Si tu comptes sur ton partenaire amoureux pour te rendre heureuse, tu peux attendre longtemps. Bien sûr, il va te procurer des moments fugaces de bonheur. Peut-être que tu vivras dans l'illusion d'être heureuse avec cette personne. Mais si tu es fidèle à toi-même, si tu te respectes vraiment, donc si tu es sincère et honnête avec toi, tu vas prendre conscience d'une chose fondamentale. Premièrement, rien ni personne à l'extérieur de toi ne te procurera un bonheur durable, profond et immense. 2, tu es la seule à avoir la capacité de te combler, de te rendre pleinement heureuse. Pourquoi? Parce que tu es la seule à connaître tes besoins et la seule qui sait comment y répondre. Tu es aussi la seule à connaître tes désirs les plus intimes. Pour manifester la vie de tes rêves, tu dois bien te connaître, bien savoir quels sont tes besoins, tes désirs et tes rêves. Je vais t'illustrer d'un exemple concret
la perspective que je souhaite te faire rencontrer. Quand j'avais 30 ans, je passais beaucoup de temps au labo où je travaillais, tout simplement parce que mon job me passionnait. Mes recherches, mes travaux de recherche me passionnaient. En parallèle, je souhaitais rencontrer un homme pour faire couple. Les gens me disaient que si je me cantonnais à voir mes amis, à sortir avec eux le soir, à les inviter chez moi, à dîner chez eux, à aller au concert, au théâtre, jamais je rencontrerais l'homme de ma vie. Ils me disaient, tu sais, l'homme de ta vie ne va pas sonner à ta porte. Je leur répondais, qui sait? Et un soir où justement j'avais invité mon groupe de copains à dîner chez moi, eh bien Michel a sonné à ma porte. Et ouais, c'est arrivé. C'est arrivé simplement parce que j'y ai cru. Et j'y ai cru alors que tout mon entourage tentait de me dissuader de croire à une telle absurdité, entre guillemets. Je te donne un autre exemple. Ma cliente Christiane, elle aussi, voulait rencontrer un nouvel amour, celui de la dernière partie de sa vie. Elle avait 55 ans quand je l'ai accompagnée et elle avait vraiment des exigences très pointues concernant cet homme. Elle a visualisé son homme idéal, a ensuite imaginé sa vie avec lui. Il fallait que ça coche tous les critères. C'était important pour elle, tous ces critères. Et ensuite, de façon très pragmatique, elle est allée dans tous les endroits de Dijon où cet homme pouvait se trouver. Dans des lieux luxueux, chics, tels que de très bons restaurants, des clubs privés, des vernissages, au golf, etc. En moins de 2 mois, elle trouvait son Jacques. Le seul hic, il avait 9 ans de plus qu'elle. C'était vraiment, pour elle, presque rédhibitoire, cette différence d'âge. Mais cet homme cochait toutes les cases, tous les autres critères de son tableau de visualisation. On en a discuté et finalement Christiane lui a laissé sa chance. Et à ce jour, elle continue 20 ans après leur rencontre à vivre sa meilleure vie de couple. Et pourtant, c'est une femme qui a eu énormément de succès, énormément d'hommes, n'a jamais eu de pause au plan sentimental ou sexuel dans sa vie. Bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas te donner les 6 étapes pour manifester la vie de tes rêves, car je les donne de façon extrêmement détaillée dans mon accompagnement transformationnel, la puissance de la joie pour attirer l'abondance. Tu as d'ailleurs le lien en description de cet épisode si tu veux rejoindre cet accompagnement individuel que je te donnerai avec joie. Il faut savoir que je mets vraiment toutes mes compétences, toute mon expertise, tout mon cœur pour que mes clients aient des résultats rapidement. L'important aujourd'hui pour toi, c'est déjà de savoir si tu piétines tes rêves depuis des années ou si tu es capable de les manifester. Manifester tes rêves, manifester la vie de tes rêves, c'est le projet de ton âme. C'est super important de le réaliser pour ne pas mourir avec des regrets et avec la nécessité de revenir. Manifester la vie de tes rêves contribue à ton éveil spirituel. Pense-y. L'important aujourd'hui, c'est aussi de faire vivre tes rêves. Pour ce faire, commence déjà à faire la liste de tes rêves. Ensuite, décide de réaliser le rêve qui te tient le plus à cœur. Si tu as besoin d'aide pour le faire, tu peux m'écrire un email. L'adresse est dans la description de cet épisode. Je me réjouis à l'idée de t'aider à matérialiser ton rêve rapidement. Pour qu'un rêve se réalise, il suffit que tes 4 C, ton corps, ton mental, tes émotions, ton esprit, œuvrent ensemble pour le réaliser. Quand tes 4 C travaillent pour toi, tu as accès au chemin le plus direct de manifestation de ton rêve. Tu n'es plus limité par le temps, tu n'es plus limité par l'espace. Alors crois en toi, crois en la vie qui a déjà réalisé ton rêve quelque part. Tu es à quelques pas de le saisir, tu es à quelques pas de le rejoindre. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.